Bon, on est à Marco est là. D'accord. Alors, on a fait 4 chapitres déjà. Donc, on est aujourd'hui sur chapitre 5 de Ézéchiel. Et nous pouvons faire chapitre 5 à 7. Et nous trouvons aussi que euh, Ézéchiel, nous trouvons la semaine dernière comment c'était assez choquant de voir le nombre de jours qui Bondier d'y aller dans sa position devant sa maquette qui est représentée par Jérusalem. Allons là dans la journée pour que tout le monde trouve. Et les types, en fait, attire la curiosité du peuple qui est en captivité à Babylone, attire toute l'attention. Parce qu'ici, comme on dit, un chef religieux, les mettent allons-y devant l'église et les allons-y dans une position en bas, les mettent une bonne maquette autour des lits. Les un peu étrange. Donc là, les peut attire la curiosité de tous les gens autour des lits pour qu'ils ben, là commencent à poser des questions. Mais qui fait cet homme qui a été préparé pour être un prêtre, et mis dans la position là. Donc, Ézéchiel, Linette, emmené à Babylone en 593 et nous trouvait que bon Dieu donne-lui l'appel là, sa ministère là, pour lui venir la bouche de Dieu. Il n'a pas fait non ni rien d'autre que être le porte-parole de Dieu. Il n'est pas un prêtre, quoique il est formé pour être un prêtre, mais il n'y a pas de temple parce qu'il est dans Babylone, le temple est à Jérusalem, et sa temple-là, il est dans une position côté les poilettes est envahi par les étrangers, par l'armée babylonienne, qui pour détruire le temple, nous pourrons regarder ça dans nos prochaines leçons, mais là, nous trouvons qu'Ézéchiel, en 593, il vient à Babylone, et là, bon Dieu, il appelle lui et il trouve dans une vision la gloire de Dieu et nous trouve le parallèle qui bon Dieu appelle les fils de l'homme parce qu'il fait un close encounter avec un Dieu tout-puissant. Quand il trouve la gloire de Dieu, donc tout se manifeste et nous trouve la même vision qui Jean recevoir dans Apocalypse. Donc c'était la vision de Dieu lui-même et nous aussi expliqué qu'il représente Jésus-Christ quand il vient sur la terre. Donc là, nous trouvons qu'Ézéchiel lui met dans sa place, dans sa position, assisé autour d'une maquette qui représente Jérusalem, un Jérusalem qui n'est envahi par l'armée et il met dans sa position là pendant 430 jours mais bien sûr, il n'est pas allongé là 24 heures sur 7. Il fait ali peut-être 1 heure temps ou 30 minutes, je ne sais pas. Peut-être le moment quand il sentit bloqué, parce qu'il bon Dieu dit il n'est pas tassé que de la corde. Alors, nous pas connaît exactement qui ban l'air, il faire ça, mais nous connaît qui bon Dieu il dit il met dans sa position là pour qui ban di moun trouve lui. Donc, il dit physiquement faire ça. Et ça, 430 jours-là, nous apprenons qu'il représente le nombre d'années que le peuple Israël il désobéit à bon Dieu, bon Dieu. Parce que quand nous regardons ça un récit que nous pouvons lire là, nous posons nous la question, mon Dieu, quelle fureur de tomber sous la main de Dieu qui juge. Mais n'oubliez pas oublier que bon Dieu, il est patient pendant 430 l'année. Parce que nous-mêmes, nous-mêmes parents, et quand nos enfants parfois désobéissent et ça fait nous chagrin, nous sentis sa tristesse là, elle est dure parfois pour gérer. Mais quand nous imaginons bon Dieu, il tenir la tristesse d'un peuple qu'il lui-même l'a choisi, lui-même l'a amène dans sa pays, Canaan là, il détruire tout un obstacle pour eux, et il donne la loi qui est parfaite, il donne tout ban directive comment être un peuple saint. Et quand bon Dieu trouvait qu'ils ont désobéi à lui, et bon Dieu, il attend avec prophète
euh, année par année, avait plusieurs prophètes pour rappeler eux qu'ils ont besoin retournent dans ce chemin, mais eux continuent de désobéir. Alors là, nous trouvons que bon Dieu dit, enough is enough. Alors, ça, un chapitre qui nous peut lire là, chapitre 4 à 24, il pour montrer nous une prophétie qui, bon Dieu, apporte la destruction à Jérusalem. Pas à Babylone, parce que ça va dire là, je déjà dans Babylone, mais et non, une partie qui reste à Jérusalem. Bon Dieu, lui, quand il est venu, il avait Babylone pour aller envahir Jérusalem, et il a beaucoup choisir pour rester, parce qu'il veut dire, nous, avons une cachette, de ne pas aller, alors je rester. Et bon Dieu, il dit, dans ben, les autres livres, bon Dieu dit quand ceux qui pour choisir pour rester à Jérusalem, je peux rester pour leur propre destruction, alors que ceux qui obéissent à moi et acceptent la déportation, je peux être sauvé. Et nous trouvons ça dans le récit d'Ézéchiel après. Mais en fait, si je t'en viens être sauvé, je besoin accepter sa punition qui bon Dieu peut donner, peut tirer dans la ville, dans un pays, dans la terre, peut tirer puis amener ailleurs, parce que bon Dieu peut enseigner l'obéissance, peut enseigner comment je besoin humilier devant lui et ramène à un l'équerre pour adorer bon Dieu. En fait, c'est ça l'objectif du prophète, c'est qu'il ramène le peuple pour et non un liqueur d'adoration pour qu'il y adore bon Dieu. Alors là, nous trouvons qu'Ézéchiel lit dans sa position là, et il peut faire ça pendant tout ça, là, ça jour là, qui presque 2 ans, je crois, près de 2 ans. Et là, nous trouvons que 430 années après qu'Ézéchiel gagne sa prophétie-là, Jérusalem revient au contrôle d'Israël parce que c'est dans cet homme, Judas Maccabée, qui vient attaquer Syriens et pas syrien, grec, une l'armée Alexandre le Grand, seul armée, tenant un des hommes qui travaille avec lui après cela mort, il était bien bien mauvais, pas contre ban juif du tout. Alors, impose à ban juif pour manger porc. Il était détruit un porc, et met ça dans le temple, et que ban juif qui n'est plus capable de rebondir. Et en l'année 163 avant Jésus-Christ, 2 ans après, sa révolte a commencé, et en l'année 163, je reprends contrôle du temple, je reprends contrôle de Jérusalem. Et nous trouvons, si nous ajoutons ça avec 430 années, avec la date qui Ézéchiel recevra sa vision-là, sa prophétie-là, il tombe exactement sa date-là. C'est parfois quand nous regardons tout ça là, on a du monde qui a dit, OK, ça va réussir à écrire après les événements. Mais nous imaginons qu'en 586, pas de computer pour garder l'information qui après ou capable changer, corriger l'information. Non, c'est un récit qui est écrit sur un parchemin. Et ce parchemin-là, je existe en fait, c'est 200 ans de cela qui, là, tu le trouves, récit de l'Ancien Testament dans une caverne dans les montagnes et, et qui donne exactement le récit qui est écrit dans l'Ancien Testament. Donc, ça récit-là, il vrai, il correct. Quand ça va une réalisation des prophéties, ça aussi rappelle-nous, fait nous comprendre que nous, bon Dieu, il y a un bon Dieu qui est vrai. Le bon Dieu, il pas raconte des histoires. C'est pas une idole, c'est le créateur de l'univers. C'est lui qui nous sauve, nous, du péché. Parce que si nous pas croire cette bonne chose-là, alors, me pose la question, qui s'en a des autres qui sont vraiment sauvés, qui ont non une destinée, qui ont nous pour vivre avec bon Dieu dans un royaume. Qui s'en a fait autres croire ça, si je pas croire tout ce qui est écrit dans ce livre-là. Parce que ce livre-là, il est écrit depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, tout est vrai littéralement vrai, à l'exception qui expliquait que c'était des symboles. Donc, nous devons comprendre et prendre la parole de Dieu, comment il explique nous littéralement. Donc là,
sa peuple Israël, la nation Israël. Et c'est même attitude qu'ils nous trouvaient quand Jésus-Christ vient sur les lieux, qu'ils ont énorgueillent de zut entitlement. Pour zut un peuple mis à part, bon Dieu, tu appelles zut ce premier garçon, alors pour zut considère zut comme un peuple privilégié qui, bon Dieu, il fait l'alliance avec zut, qui est vrai. Bon Dieu, il fait l'alliance avec Israël. Bon Dieu, il sauve sa nation-là parmi toutes les autres nations et il donne zut la loi, il donne zut une prescription pour les sacrifices, pour zut garde zut en sainteté. Et bon Dieu, il fait une alliance avec sa là aussi. Et bon Dieu aussi, il a un engagement avec Jérusalem. Parce que Jérusalem, c'est la ville là que Jésus-Christ pour venir, pour régner, prenant le nouveau temple et tout. Et aussi, bon Dieu, il fait une alliance avec David. Parce que bon Dieu, il dit qu'il prenant les rois qui pour régner éternellement sur le trône de David. Et nous connaissons qui ça? C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, lui, est un fils de David parce qu'il est descendant de David. Donc, le peuple Israël, je tenais sa théologie là pour dire que non, nous bon Dieu, c'est nous bon Dieu, et lui pour tout le temps, sauve-nous. Mais je oublié pour comprendre que l'alliance que bon Dieu tu fais avec Moïse, c'était une alliance conditionnelle. L'alliance conditionnelle il impliquait que bon Dieu complète ce côté et le peuple Israël lui complète ce côté. Si le peuple n'a pas obéi à ce que bon Dieu dit, bon Dieu est dans une prescription lors d'une punition. Donc, si je pas obéir, je gagne punition. Et bon Dieu, il prescrit ça. Nous vous trouvez aujourd'hui quelques récits. Quand bon Dieu finit prévenir eux, quand je désobéir, bon Dieu pour tirer eux dans la ville et pour faire un étranger attaque eux. Donc, bon Dieu finit de dire tout ça là. Et là, nous, dans l'année 586 avant Jésus-Christ, l'information là, tu écris comme Moïse, tu l'as. Et ça, c'est encore à peu près 400 ans de cela avant, qui écrit l'Oban prescription dans le Torah, parce qu'ils étaient non, ban livre qu'ils étaient lire dans les synagogues, donc c'était dans toute l'information qui bon Dieu t'a donné. Mais bon Dieu là, en ce moment, dans Ézéchiel, il montre nous que bon Dieu peut casse ça, un faux sentiment qu'ils ont énorme, une fausse sécurité parce qu'ils ont doctrine, adoration les fausses. Je dis qu'ils ont adoré bon Dieu, mais ils ont adoré bon Dieu, qu'ils ont la bouche seulement et pas avec les cœurs. Et nous trouvons même situation qui arrivait dans la dernière semaine que Jésus-Christ sur la terre, quand il cause avec sa chef religieux là dans le temple. Et nous trouvons ça que continuellement, Jésus-Christ peut apaiser des races de vipères, peut apaiser des hypocrites. Et même non seulement Jésus-Christ attaque ban chef religieux, Jésus-Christ y pleure les habitants de Jérusalem. Et dans la Pentecôte, tout ban juif qui dans Jérusalem. Et Jésus-Christ il peut pleurer pour sa ban dimoun là, parce qu'il connaît que sa ban dimoun là, zot pour périr. Et là, nous trouvons le cœur de Dieu qui est ouvert. C'est, le langage de ces trois chapitres-là est vraiment très cru, très, très cru dans l'intensité, dans ce adjectif, le caractère du langage est vraiment très, très dur. Alors, allons lire ça ensemble. Alors là, nous trouvons qu'Ézéchiel il présente sa siège, qui bon Dieu dit ali, et puis bon Dieu dit ali faire ça pendant 430 jours. Et là, nous regarder dans chapitre 5, que bon Dieu pour dire les résultats de sa siège là. Qui fait bon Dieu dit ali, mettez-le là, allons-y et mettre sa brique là qui représente Jérusalem et faire sa brique qui représente Jérusalem là, entourée avec ban soldat, ban petit bout de bois qui représente ban soldat parce qu'il bon Dieu pour permettre, pour faire ça la ville là être attaquée par l'armée militaire qui bouge là. Alors, donc, chapitre 5, verset 1. Et là aussi, là, bon Dieu pour donner une prescription à Ézéchiel qui est très étrange.
Et nous pouvons trouver que sa prescription-là, l'est expliquée et l'est répétée dans sa ban chapitre-là. Alors là, bon Dieu dit, allez, prends un instrument tranchant, un rasoir de barbier, prends-le et passe-le sur la tête et sur ta barbe. Prends ensuite une balance à peser et partage les cheveux. Maintenant là, premièrement, pour un prêtre, pour lui raser sur la tête, c'est un très grand déshonneur. Parce que même là, je peux trouver dans un verset qui nous lit dans Deutéronome, dans Lévitique, que même dans Deutéronome, il dit qu'il y a un mot même, il ne faudrait pas qu'il nous trouve sur la tête chauve. Et dans Lévitique, il dit que les sacrificateurs ne se feront point de place chauve sur la tête. Ça veut dire que c'était un vrai déshonneur pour un prêtre, pour lui raser sur la tête, raser sur la barbe. Mais bon Dieu dit à Ézéchiel, c'est exactement ce qui me demande de faire. Et même dans Ésaïe, quand il peut dire que c'est quand je te fais la lamentation, quand je te dans deuil, qu'ils je te pleurer, qui je pourra jeter la tête et que je te la barbe. Ça veut dire, bon Dieu, peut amène Ézéchiel dans une situation très, très lamentable, que pour dire, aller rase la tête, rase la barbe. Et puis là, bon Dieu, pour dire, aller amène une balance. Parce que bon Dieu, pour dire, aller mettre sa bande CV qui te peut raser là, mettre-le dans une balance. C'est vraiment étrange quand nous essayons de comprendre ce langage-là, parce qu'il nous peut causer avec Dieu, et nous peut causer, Dieu peut dire à un homme, rase sur la tête, prends sa bande CV là, mets-le dans une balance. Et du monde, tu peux dire, moi, ça, moi, je peux dire, c'est très, très étrange qu'on me dit de faire une chose pareille. Mais là, bon Dieu peut dire de faire ça. Et là, nous trouver euh, de trouver qui, bon Dieu, pour dire ali exactement ce qu'il faut faire avec sa cheveux-là. Alors là, il dit ali, brûle-en un tiers. Alors, le nombre de cheveux, poils qu'il a rasé et tout, il faut mettre dans un sac. Et bon Dieu, dit ali, porte-y en trois. Un tiers là-dedans, bon Dieu, dit ali, te brille au milieu sa brique là. Sa brique qui lui représente Jérusalem là brille dans l'eau sabrique là, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège seront accomplis. Parce qu'il peut dire là, un tiers de ce cheveu brille l'eau sabrique qu'il mettait là, à peu près représente Jérusalem. Prends un tiers, brille autour de sa brique là, et puis prends le tiers, disperse-le dans le vent. Alors, bon Dieu peut donner une explication, une raison qui fait aller faire ça. Parce que quand bon Dieu dit, prends une balance, nous avons étudié dans Apocalypse aussi, que bon Dieu cause balance, que il peut peser la quantité manger, qui ban du monde pour manger. Il dit, peser symbolise un jugement. Dans Proverbe, il dit, toutes les voies de l'homme soient droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Quand bon Dieu prend une balance, c'est que bon Dieu peut envie de dire, moi, là, moi, pèse toi. Moi, pour mettre toutes aux bonnes œuvres dans une balance et moi, pour guetter qui s'en sur balance lié et non poids. Et dans Daniel aussi, il y a un récit dans Daniel, et non, la main qui paraît l'eau en miraille et commence à écrire. Ben, quelque chose, c'était le roi Belshazzar, qui est le petit-fils de Nebuchadnezzar. Et quand ça la main là commence à écrire ben, quelque chose qui peut écrire, il dit compter, compter, peser et diviser. Et en fait, ça lame là, Daniel explique ça après, il dit que ça, les rois Belshazzar là, bon Dieu, il trouvait qui soban œuvre, il léger. Ça veut dire, il n'est plus bon. Et cet homme, il pouvait être tout de suite après le royaume de Perse et la Macédoine venir envahir Babylone et détruire
détruire Babylone. Alors là, il dit, que ton royaume, il est trouvé léger, il est divisé, ton royaume pour être donné aux Mèdes et aux Perses. Donc, quand bon Dieu peut cause sa langage de peser, tout ça là, ça veut dire qu'il y a un jugement qui est arrivé. Je connais une chose aussi qui est intéressante, c'est qu'il y a un mot qui est écrit dans la Bible, il y a une signification, et cette signification-là, elle est restée. Ça montre aussi qu'il y a un seul auteur, c'est Dieu. Alors, donc, après, bon Dieu dit à Ézéchiel, prends sa main sévère et mesure-lui dans trois piles. Alors, premier, ça veut dire qu'il te besoin brille un tiers au centre de la brique, et ça, un tiers qui brille là, il représente exactement un tiers du peuple qui est en Jérusalem pour être détruit par un incendie. Si je lis dans 2 Rois, chapitre 25, verset 9, il donne le détail de ce qui est arrivé. Un tiers du peuple qui reste à Jérusalem pour être tué dans un incendie, pour brûler. Sa deuxième tiers qui, bon Dieu dit à Ézéchiel, mets sa CV la brille autour, lui dire exactement la même chose qui dans Jérusalem, un autre tiers, un troisième tiers pour mort dans la main d'un soldat. Donc, un tiers mort avec du feu, un tiers mort avec un soldat. Et nous trouvons dans sa modèle qui, bon Dieu, tu dis Ézéchiel fait là, autour de sa ville-là, c'est un petit personnage comme des soldats. Le troisième maintenant, qui pour aller en captivité, parce qu'ils pourraient être chassés par des soldats, et pareil comme a bon Dieu dit à Ézéchiel, prends un tiers de ton CV et zette-le dans du vent. Et là, nous trouvons que ça un tiers là, je peux être emmené en captivité par un soldat. Et ça aussi, nous allons lire ça dans 2 Rois, chapitre 25. Dans 2 Rois, chapitre 25, nous trouvons un long récit de la chute de Jérusalem. Donc, ça, une raison qui fait abonder Indiali, coupe se sévérale sur la tête et peser, tout ça là, c'est pour donner une description de ce qui peut arriver à Jérusalem. Et là, Ézéchiel lit pour expliquer ça à sa peuple qui avec eux là, qui fait abonder et faire tout ça là. Parce que ça m'a dit moun là, je pas dans Jérusalem. Qui fait abonder peut faire sa démonstration là, parce que ça m'a dit moun là, dans la télévision, vous autres connaissez qui peut arriver à Jérusalem. Et Jérusalem est très loin de Zut. Donc, bon Dieu peut donner Zut comment dire, bon Dieu peut faire Zut un film de ce qui peut arriver là-bas dans Zut la ville. Et bon Dieu donne Zut ban détail. Et aussi ça pour amener une certaine repentance dans le cœur de tout ce du monde qui dans captivité là, qui dans Babylone. C'est que ça du monde là, je pourrais rendre compte qu'il ne pas jouer avec bon Dieu. Parce que bon Dieu, les puissants, bon Dieu, les pas il donne nous un livre, la loi, ou il choisit nous et nous faire ce qu'il nous envie. Bon Dieu peut amener une crainte dans le cœur de ces gens-là, parce que ça va dire, là, je peux dire le sens même de connaître qui ça dans notre bon Dieu était. Je prends bon Dieu, comment dire, un badinage. Alors bon Dieu peut ramener nous à écouter et à comprendre qu'ils ont chuté et qu'ils ont besoin de bon Dieu pardon. Alors, verset 3, là, bon Dieu aussi dit à Ézéchiel, tu prends une partie, une quantité de tout ce CV là, tu attaches dans ton linge. Et on fait ça, il rappelle-nous que bon Dieu, il tout le temps sauve un reste de Israël. Parce qu'Israël, la nation Israël en entier, les désobéissants, mais dans tout le temps une partie qui garde la crainte de Dieu, pareil comme un prophète. Nous trouvons qu'ils gardent la crainte de Dieu et ils croient dans Dieu, ils croient dans les préceptes de Dieu. Alors, bon Dieu dit, garde un peu ça civil là, tassi dans te laisse et une partie là-dedans après t'opposer. Et ça aussi, nous pouvons trouver que dans sa partie qui restait là, une partie là-dedans sont détruites. Donc, tout ça là, c'est bon Dieu peut donner l'information avant qu'ils soient arrivés à Ézéchiel. C'est ça qu'appelle une prophétie.
Et de ceux-là, tu en prendras encore quelques-uns et tu jetteras au feu et tu brûleras dans le feu. Alors, quand tu peux dire là, une partie de sa CV qui a tassé dans les airs, une partie l'épousette. De là sortira un feu contre toute la maison d'Israël. Alors là, bon Dieu peut expliquer qui, avec le symbole des cheveux, bon Dieu peut faire un parallèle avec ce qui peut arriver à Jérusalem que je type vivre avant, mais maintenant je vis dans Babylone. Et bon Dieu peut expliquer aussi qu'il y a une partie d'Israël qui est pour rester fidèle à lui dans sa partie qui vient dans Babylone, sa quantité qui restait dans Babylone là, et il y a une partie aussi qui peut désobéir à bon Dieu. Donc bon Dieu peut amener sa peuple là pour qu'ils viennent à la repentance. C'est la seule raison qu'il y a eu des prophètes dans l'Ancien Testament, c'est pour ramener le peuple Israël à la repentance et pour qu'ils se retournent à l'adoration de Dieu. Et si je lis dans Jérémie chapitre 41 à 44, je peux trouver qu'il bon Dieu dit juge Judas, il donne nous tout ban détail. Alors, verset 5, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, c'est là cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays d'alentour. Alors là, bon Dieu peut dire ça avec un cœur de regret. Il dit, c'est là, cette Jérusalem qui m'a choisi pour venir la lumière des nations. Elle a violé mes lois et mes ordonnances et s'est rendue plus coupable que les nations des pays alentours, car elle a méprisé mes lois et elle n'a pas suivi mes ordonnances. Alors c'est ça la sentence, là, le péché, le crime de Israël, qui fait un bon Dieu peut permettre ça va une punition là pour arriver à ce peuple. Là, c'est la réponse. Il veut dire, c'est ça, Jérusalem, qui m'ont choisi pour être la lumière des nations, mais ils rendent les plus coupables que les autres nations, parce qu'ils autres se tiennent en bonne prescription, bonne ordonnance, bonne la loi, comment vivre dans la sainteté. Alors Dieu voulait qu'Israël soit la lumière des nations, mais Jérusalem a cessé d'être la résidence de Dieu. Et nous trouvons ça constamment quand nous étudions les évangiles, que Jésus-Christ constamment peut rappeler eux qui ont servi la maison de Dieu, ont fait la maison de Dieu, vin une caverne de voleurs, que ont venu faire leur business, alors qu'ils ont supposé faire la case bon Dieu, le temple, vin une place d'adoration pour adorer Dieu. Et alors ça, depuis des années avant, c'est pour ça il a fallu impérativement que Jésus-Christ lui prend la charge et lui mort pour nous, pour qu'il nous capable d'être sauvés à travers de ce sacrifice. Parce qu'il était impossible pour l'homme, par lui-même, pour obéir à toutes les lois et venir juste devant Dieu. Et l'Ancien Testament, il y a une preuve de ça, ok? Donc, tous ceux qui croient que c'est pas la solution, l'Ancien Testament est la preuve que c'est exactement pourquoi Jésus-Christ a dû mourir pour nous, pour notre péché, parce qu'on ne pouvait pas le faire par nous-mêmes. Alors, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que, alors, sa phrase, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ça m'a une phrase, il répétait aussi constamment dans Ézéchiel. Parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent et parce que vous n'avez pas suivi mes ordonnances et pratiqué mes lois et que vous n'avez pas agi selon les lois des nations qui vous entourent. À cause de cela, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à toi et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements sous les yeux des nations. Alors là, je trouvais qu'il bon Dieu, si je te regarde dans Exode, que bon Dieu lui constamment lui délivrer Israël et à chaque fois lui dire, moi pour délivrer Israël pour qu'il la nation trouvée, qui ça n'a sa nation Israël a été et qui ça n'a moi été. Parce que bon Dieu, tu peux envie de donner un témoignage dans le monde à toutes les nations. C'est pour ça que bon Dieu choisit une nation, Israël, pour faire les autres nations qu'on lit. Alors, maintenant, là, nous trouvons
qui l'inverse qui est arrivé, qui bon Dieu pour punir Israël, pour faire ma nation trouver qui lit, il peut donner une correction à son fils, parce que bon Dieu t'appelle Israël son fils. Alors là, il peut montrer à sa nation autour là qu'il peut donner une punition à cette nation aux yeux de tout le monde, pour que tout le monde trouve. Parce que tout le monde vient témoin de l'abomination de Israël. Toutes les nations ont vu l'abomination de Israël. Beaucoup de nations se reconnaissent Moïse qui traverse la mer Rouge à sec. C'est ben écrit que beaucoup de nations qui tremblaient quand tu causes de Israël, de tu causes du Dieu de Israël. Mais là, je aussi témoigné comment Israël il fait l'abomination. Alors, bon Dieu dit, hein, qui sait qui m'a pour faire là, m'a fait aller au témoignage de tout le monde. C'est pourquoi, ben papa maintenant pour mes enfants. Et ça, c'est vraiment très, très pénible quand nous trouvons que bon Dieu amène une pénurie de la nourriture à Jérusalem. Ça va nous faire là, papier arrive dans Babylone, comprends bien, tout cela qui arrive sur la terre de Jérusalem. Une place que je cause la propreté, je cause bonnes affaires qui est seulement permettre par Dieu. Et là, bon Dieu peut dire qu'il m'a pas pour donner de manger, m'a pas pour donner de l'eau. Et là, je pour manger de propres enfants. Je pour manger mes enfants pour manger de parents et mes parents pour manger des enfants. Il dit, j'exercerai mes jugements contre toi et je disperserai à tous les vents ce qui restera de toi. Alors là, bon Dieu, vraiment, l'in fatigué avec ce peuple, l'in attend pendant 430 bonnes années pour cette repentance et cette pas repentance. Et malheureusement, parfois, les enfants les obéir seulement quand ils gagnent une bonne correction. Parce que parfois, quand vous dites causer, les enfants ne pas écouter. Alors là, bon Dieu peut donner une correction à ce peuple. Dire, je ferai de toi un désert, un sujet d'opprobre parmi les nations qui t'entourent aux yeux de tous les passants. Aussi, bon Dieu peut faire ça en témoignage pour qui ça va nation autour là, elle connaît qui ça n'a été. Parce qu'il a lui dire, parce que c'est moi l'Éternel qui parle. Il peut dire à Israël, tu seras un sujet d'opprobre et de honte, un exemple et un objet d'effroi pour les nations qui t'entourent. Alors, bon Dieu, tout ce que bon Dieu fait, bon Dieu peut faire pour être un témoignage de lui. Même nous, de la vie, il vient un témoignage de qui s'en a bon Dieu été. Parce que bon Dieu, il n'est pas là, la terre. Il n'est pas mort avec nous, la terre, mais il est représenté par son peuple. Il est représenté par l'Église de Christ, pareil comme il est représenté par son Fils pendant quelques années. Donc, nous sommes la représentation de Dieu et nous témoignage, les témoigner qui s'en a, nous, bon Dieu, été. Parce qu'il a, il peut dire, bon Dieu dit qu'il a toute ma nation pour trouver qu'il m'a peut faire avec Jérusalem, parce qu'il est là pour trouver qu'il m'a peut exécuter mon jugement, parce que c'est moi l'Éternel qui parle. Et quand je lancerai sur eux les flèches pernicieuses de la famine, qui donnent la mort et que j'enverrai pour vous détruire, quand j'ajouterai la famine à vos maux, je briserai pour vous le bâton de pain, j'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants, la peste et le sang passeront au milieu de toi. Je ferai venir l'épée sur toi, c'est moi l'Éternel qui parle. Ça fait vraiment la peine de voir que Dieu bien arrive au bout de sa colère pour ramener un peuple à écouter. C'est vraiment, c'est le cœur de Dieu qui est brisé là. Parce que quand bon Dieu Nathan, pendant toutes ces années, avec l'attente, en anglais on appelle ça long suffering, qui bon Dieu, il souffert tellement longtemps, puis attend que sa peuple là retourne à lui, mais il n'est pas retourné. Alors, chapitre 6 et 7, maintenant, les cause sur les malheurs qui viennent l'eau, la terre Israël. Chapitre 6, bon Dieu pour donne
un malheur sur les montagnes de Jérusalem. Et puis nous regardons chapitre 8 à 11 la prochaine fois, Code Bondier pour cause sur le temple, Code Bondier pour quitter le temple à Jérusalem. Parce qu'il n'est pas oublié, le temple est toujours là, le temple de Salomon qui était un des plus grands bâtiments qui existait dans cette époque. Sa temple-là, il est encore à Jérusalem et il pourrait être détruit, il pourrait être pris par l'armée de Babylone avec toute sa richesse qu'il y avait à l'intérieur. Et bon Dieu, pour permettre la destruction de ce peuple, de ce temple, et nous vous trouver la prochaine fois comment bon Dieu lui-même, il quitte le temple et aller. Et même sa images, comment bon Dieu quitte le temple, là, elle est vraiment extraordinaire. Alors, bon Dieu demande à Ézéchiel pour annoncer plusieurs messages à ce peuple. Et donc, chapitre 6, bon Dieu pour juge le peuple pour son idolâtrie. Et chapitre 7, bon Dieu explique sa colère, il peut faire ça parce que bon Dieu est très en colère avec eux. Alors, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face. Maintenant, quand bon Dieu, ça mot, tourne ta face, ça veut dire que bon Dieu peut dire, moi, un itinéraire là. Moi, un objectif très sérieux. Alors, on peut demander toi, faire quelque chose pour moi. Et nous trouver ça quand Jésus-Christ aussi, il est sur la terre, quand Jésus-Christ, euh, dans Luc, il lit, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Alors là, ça prie, prendre la résolution et tourne ta face, c'est le même terme qui est servi dans le langage du texte, qui est sum et stérizo. Sum, c'est en hébreu, stérizo, c'est en grec. Et il peut expliquer que bon Dieu est non un itinéraire. Il fixé un itinéraire. Pareil comme à Jésus-Christ, il tenait un itinéraire. Il disait, allez à Jérusalem parce qu'il pourrait être crucifié. Et là, bon Dieu, il dit à Ézéchiel, tourne ton figuière vers les montagnes parce qu'il moi non une directive très importante à te donner. Alors, euh, et nous trouvons aussi que dans Ézéchiel 36, versets 1 à 15, bon Dieu, il restaure les montagnes d'Israël. Et ça mot montagne Israël là, il est répété 17 fois dans Ézéchiel. Ça veut dire, bon Dieu, Israël, il y en a beaucoup de montagnes là-bas. Et nous connaissons aussi que dans le ministère de Jésus, Jésus, il toujours amène l'eau de montagne quand il peut causer. Donc, bon Dieu peut cause avec les montagnes d'Israël. Il dit, et toi, fils de l'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Et vous, montagnes d'Israël, vous pousserez vos rameaux et vous porterez vos fruits pour mon peuple d'Israël quand ces choses sont près d'arriver. Voici, je vous serai favorable et je me tournerai vers vous et vous serez cultivés et ensemencés. Alors là, bon Dieu donne la restauration à la montagne dans chapitre 36. Parce que chapitre 36, c'est ça que bon Dieu, sans ce langage, il y apporte la restauration à Israël. Avant ça, et dans tout ban prophétie sur les sentences de mort, ban malédiction qui bon Dieu peut apporter à ce peuple. Mais nous trouvons que bon Dieu apporte aussi la restauration. Et chapitre 36, en fait, on peut faire tout ça, l'étude là, vite pour qu'il m'aille dans sa bande chapitre là, parce qu'il est là que bon Dieu peut apporter la restauration et il y a aussi les causes sur la fin des temps. Alors, chapitre 6, verset 3, bon Dieu dit à Ézéchiel, tu diras, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous. Je détruirai vos hauts lieux. Là, je trouvais là, là, chapitre 36, bon Dieu peut réembellir les montagnes d'Israël. Et là, nous trouvons qui dans ce chapitre 6 là, que bon Dieu dit un mot pour détruire sa montagne, ma montagne là complètement. Vos hôtels seront dévastés et bon Dieu apporte aussi une sentence parce qu'ils ont fait, le peuple Israël, ils ont construit un petit caveau de idoles.
dans ban montagne. Au lieu qu'ils adorent bon Dieu dans le temple, je type construire ban petit caveau dans ban montagne que je type adore ban idole. Alors bon Dieu dit qui m'a pour détruire ça ban hôtel là et vos statues du soleil, par exemple, vous étiez ban petit bon Dieu soleil, bon Dieu dit à moi pour détruire tout ça là, bon pour mettre les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées et vos hauts lieux dévastés. Comprends un peu le cœur de Dieu. C'est qui, bon Dieu, il donne un temple, un lieu d'adoration, mais de choisir pour le construire une petite grotte et mettre une petite idole là-dedans pour adorer. Quelle abomination qu'ils ont fait, dit Van Bondier. Et dans verset 7, il dit, les morts tomberont au milieu de vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Bon Dieu, il attend plus que 400 ans. Moi, pas croire, nous tu peux dans la patience comme ça. Nous pas qu'à vivre 400 ans, bien sûr, mais pour vivre avec cette longue quantité de temps-là, à attendre que ces gens repentis, bon Dieu dire, qui maintenant, j'en ai mort. Bon, permet l'armée étrangère. Et bon Dieu pour dire là, dans les versets qui vont suivre, mon poil rôde, bandimoun, qui sont les plus méchants sur la terre pour venir détruire Zod. Imaginez, ça du monde là, Zod, la façon de détruire sa peuple là, et dans ban écrit qui dit que tu tire Zod la peau, leur Zod les côtes, tellement ça du monde là, tu ban mauvais du monde. Bon Dieu dit à moi, amène ban mauvais du monde pour venir détruire Zod. Lire là, je pour connaître, qui c'est moi l'Éternel. Je peux lire dans 2 Rois, chapitre 23, ban récit sur ce qui arrive à Israël. Mais je laisserai quelques restes d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations lorsque vous serez dispersés en divers pays. Alors là, bon Dieu, peut donne ça l'espoir là pour dire qu'il m'a pour garde un reste parce que parmi tout ça, ben, du monde là, et non quelques-uns qui pan adorent ban idole. Et bon Dieu, il trouve dans le cœur des gens. Bon Dieu, il n'est pas aveugle. Bon Dieu, il pas tué des gens innocemment. Bon Dieu, il puis amène sa abomination là sur ce peuple, seulement il peut protéger ceux qui sont honnêtes et sincères envers lui. Et si je te rappelle bien, même quand Jérusalem, Jésus-Christ, dans ce dernier semaine, et Jésus-Christ dit à eux, quand je vous trouve l'abomination arrive à Jérusalem, je vous trouve le temple écrasé, sauvé dans les montagnes, n'a pas à le cacher dans la case, sauvé sur les montagnes. Et en fait, euh, l'histoire, ben, récit dans l'histoire dit à nous, qui, ben, du monde, qui sauvé, c'était ban chrétien qui te connaît Jésus-Christ, ban juif qui te connaît Jésus-Christ, c'est eux qui sauvaient, qui échappaient à la destruction, alors que dans ça l'époque-là, c'est dans 1,1 million de juifs qui t'y morts, et tu as à peu près 100 000 qui t'y rentrent, qui t'y viennent ban esclaves. Donc, bon Dieu, il protège, il donne bonne solution à ce bon enfant. Alors, verset 9 dit, vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations et où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle. Alors là, bon Dieu peut dire, qui ça m'a dit, qui m'a pour sauver là, m'a pour briser les cœurs adultères et infidèles, je te lisiez pour ne plus prostituer auprès de ban idoles. Et ils se prendront eux-mêmes en dégoût. Même je pourront rendre compte qu'ils ont fait erreur. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Encore une fois, ça m'a mot, je suis l'Éternel, l'y répété des centaines de fois dans l'Ancien Testament. Et sa mot idole là, en fait, c'est ban idole, ce mot racine, c'est gilulim, qui ban, il veut dire comme si la malpropreté, ban fumier. Et bon Dieu peut montrer eux qui ça ban idole de peut servir là, c'est de la malpropreté. Et bon Dieu pour sauver une partie, parce que bon Dieu pour sauver les cœurs. Et ça mot idole fumier là, malpropreté là, il apparaît 38 fois dans Ézéchiel. Donc c'est un contraste avec
le Dieu qui appelle l'Éternel. Que le bon Dieu peut dire, je pour connais que je suis l'Éternel, au lieu que je à la dose de bon Dieu qui sont des malpropretés. Et bon Dieu peut cause contre l'idolâtrie. Et dans un Jean, nous trouvons l'apôtre pour expliquer c'est quoi l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand nous comptons les choses du monde. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Quand tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, il ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. L'Ancien Testament, il est là pour servir nous d'exemple, pour faire nous comprendre que sa bon Dieu qui nous servit là, c'est un bon Dieu tout-puissant. Il a tout le pouvoir pour faire lui-même, pour rentrer dans les cœurs du monde qui est mauvais, et pour faire ça, du monde-là, une attaque, un peuple qui s'appelle le peuple Israël, pour montrer que bon Dieu, il est au contrôle et il n'est pas une perte du contrôle jamais. Il est toujours au contrôle. Bon Dieu là, mais ce patience qui est très long. Il y a une grande patience envers son peuple. Alors, l'apôtre Jean peut dire qu'il n'a pas qu'à servir deux maîtres. Deux maîtres, nous pas qu'à servir. Nous pas qu'à servir le monde et nous pas qu'à servir bon Dieu. Nous besoin choisir un et pas l'autre. Alors, nous besoin connaître nous-mêmes, nous les cœurs, qui ça n'a et non nous les cœurs. C'est bon Dieu qui est non nous les cœurs ou bien c'est le monde qui est non nous les cœurs. Est-ce que quand bon Dieu cause avec nous, il fait une transformation dans nous les cœurs ou bien quand nous trouvons quelque chose dans le monde, ça, il change nous façon de voir, nous façon de penser et nous attirer vers ces choses-là. La seule personne qui a la réponse à ça, c'est chacun d'entre nous. Personne n'a qu'à répondre pour nous. Parce qu'il nous conscience, les vignes nous jugent. L'île pour dire à nous, qui ça là nous peut servir? C'est qui notre maître? Dans 1 Timothée aussi, l'apôtre Paul peut dire que comment c'est une source de gain un démon qui vivent dans la piété, mais avec le contentement. Bon, bien content sa phrase là. Quand l'apôtre Paul dit, c'est une grande source de gain que la piété avec le contentement. Parce qu'il y a beaucoup de monde, qui ont trouvé des monde religieux, je prétends, je peux suivre bon Dieu, ban légaliste, que je dis, nous pas faire ça, nous pas boire, nous pas de télévision, nous pas à le promener, nous pas faire ça, nous pas faire ça. Mais j'étais dans tout le temps une figure malheureux, que je tout le temps peut rouspéter. Alors l'apôtre Paul dit qui nous suivent la piété de Dieu, mais nous ayons la joie dans nous la vie. Parce que nous la joie, n'est pas dépanne l'eau saban quelque chose qui nous pas peut faire dans le monde. Parce que saban du monde qui prétend être saint, et dans beaucoup de mécontentement dans notre la vie, c'est en fait, je peux faire beaucoup de sacrifices. Et ce sacrifice, il est très charnel. Mais bon, l'apôtre Paul dit qui nous besoin et non le contentement. Parce que le verset 7 il dit, nous n'avons rien apporté dans le monde. C'est vrai. Quand nous nés tout nus. Nous sortis dans le ventre de maman tout nus et nous nous brande dans le ventre de la terre tout nu. Alors, il dit, nous pas prendre maintenant avec nous. Alors, mais celui qui est non, Jésus comme ce sauveur, celui-là, lui peut amener avec lui la joie, l'espoir de vivre éternellement avec Dieu. Alors là, l'apôtre Paul encourage nous, qui nous disait, garde la joie qui nous est non avec le contentement qui nous est non, Jésus comme un nous sauveur et nous sommes des enfants de Dieu. Et Ézéchiel continue de dire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, frappe de la main, frappe du pied et dit, hélas, sur tous les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Alors, il y en a trois petites choses qui, ça peuple à Jérusalem là pour mort, une partie pour mort par l'épée,
une partie pour mort par la famine, excuse-moi, et une partie pour mort par la peste. Alors, il répète ça dans sa bande récit-là. Et si je te rappelle bien, dans Apocalypse, c'est le même récit qu'il nous trouvait. C'est vraiment extraordinaire quand nous regardons à ça, que Apocalypse chapitre 6, que l'apôtre Jean, il trouve un cheval rouge, et ça cheval rouge-là, il vient avec une épée, et nous t'y apprenons que ça l'épée là, il rouge, ça cheval-là, il rouge, il peut montrer qu'il peut le tuer, il peut le verse 10 sang. Deuxième cheval qui paraît, ça c'était deuxième cheval qui était rouge. Premier qui était blanc, il était introduit à lui comme un chef de l'armée. Mais deuxième cheval, il était rouge, ça veut dire il était allé pour le tuer. Et exactement ce qu'Ézéchiel trouvait là. Et deuxième là, il était non, une balance dans la main et ça balance ça. Et explique-nous qu'il y poil pèse toute chose pour manger. Et nous aussi apprendre qu'il peut y avoir une grande la famine pendant la tribulation. Et troisième quelque chose qui nous trouvait, qui liénant un cheval couleur pâle, et ça, tu apprends nous qu'il peut apporter la mort. La mort peut venir. Ça, cheval-là, puis amène la mort. Alors, nous émerveillés de voir un parallèle avec l'Ancien Testament et le dernier livre de la Bible, que bon Dieu cause le même langage, parce que bon Dieu peut suivre ce plan. Depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est ce plan. Alors, verset 12, là, nous trouvons Ézéchiel recevra ce message pareil. Un tiers pour mort avec la peste, un tiers pour mort avec l'épée, un tiers pour mort avec la famine. Et bon Dieu dit, vous saurez que je suis l'Éternel. Et sa phrase-là, encore une fois, elle est répétée quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leurs autels. Alors là, il peut montrer qu'il bon Dieu pour tuer eux devant eux ban idolâtrie. Parce qu'il n'est pas oublié, chapitre 6, l'hypécose sur l'idolâtrie du peuple Israël. Que bon Dieu pour dire, j'étendrai ma main sur eux et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé que le désert de Dibla, et ils sauront que je suis l'Éternel. Donc, constamment, c'est ça qui, bon Dieu, peut appeler eux, pour faire eux comprendre qui c'est l'Éternel. Parce qu'ils abandonnent lui et ils prennent lui comme un bouffon, je paie un respect pour Dieu, et bon Dieu là, peut ramène eux à, à reconnaître que c'est lui, le Dieu, l'Éternel. Et le chapitre 7, nous regardons ça très vite, et dans six petites choses qui bon Dieu donné dans ce chapitre-là, et nous regardons chacun dans ce même verset. Alors, le premier qui bon Dieu est très déterminé pour apporter le jugement en Israël, et Ézéchiel lui dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur sur le pays d'Israël. Voici la fin vient sur les quatre extrémités du pays. Alors là, chapitre 7, il peut expliquer qui la fin peut arriver. Bon, Dieu donne une explication comment ça peut arriver dans chapitre 6, mais là, bon Dieu peut expliquer et donne confirmation que la fin peut arriver. Des quatre extrémités du pays. Ça veut dire pénon sorti. Tous ceux qui pas pour mort avec la famine et avec l'épée, je pourrais en captivité par l'armée qui peut envahir eux. Donc là, bon Dieu peut dire eux qui je peux n'en aucune sortie. Maintenant, la fin vient sur toi, j'enverrai ma colère contre toi et je te jugerai selon tes voies. Alors là, je trouvais, bon Dieu pésise sa peuple là selon ban action. Bon Dieu pas pésise pour le plaisir de les juger, mais bon Dieu pésise par votre propre action. Mon œil sera pour toi sans pitié. Je trouvais là, bon Dieu faire la nuance qui avant, me dans pitié pour toi. Pendant 430 ans, mon est en pitié pour toi. Maintenant, mon est plein en pitié pour toi. Mon est plein en miséricorde pour toi. Mais je te changerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel. C'est la seule, bon Dieu peut revendiquer ce nom.
bon Dieu peut dire qui, je n'oubliais qui s'en a moité. Je suis l'Éternel, le créateur de l'univers. Et bon Dieu peut rappeler à ce peuple qu'il est l'Éternel. Alors, verset 5, il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, un malheur, malheur unique, voici, il vient. La fin vient, il se réveille contre toi, voici, elle vient. Comme une phrase répétée comme ça peut montrer qu'il bon Dieu peut cause avec une sévérité dans ce langage. Il dit, ton tour arrive, habitants du pays, le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant, je viens bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil n'aura plus de pitié ni de miséricorde, et je pense que je suis l'Éternel qui frappe. Là, bon Dieu donne clairement le titre, le rôle de ce qu'il était là à sa peuple là. Je suis l'Éternel qui frappe. Ça mot l'Éternel qui frappe là, c'est Yahweh marqué, qui veut dire qu'il m'a venu là pour affliger, m'a venu là pour frapper, pour détruire. Et ça, montrez-nous que bon Dieu, il est là pour juger. Il est le juge et il apporte en évidence la réalité de la discipline qui, bon Dieu, est venu avec et il punit le pécheur qui pas repenti. Le pécheur qui pas repenti. Le pécheur qui péchait sans aucun conscience. Bon Dieu, il dit assez maintenant. Enough is enough. Et bon Dieu, les justes et bon Dieu, les pas indifférents du mal. Nous disons, arrête de penser, nous dire, bon Dieu, et bon Dieu, il est vraiment bon. Mais ce bonté, il pour amener nous vers un bon chemin. Il n'est pas bon Dieu comme nous cause Père Noël, nous donne cadeau, même si enfants font mauvais gain cadeau. Non, bon Dieu, lui, un bon Dieu qui connaît ce qui est meilleur pour nous. Pareil comme il dit à Adam et Ève, n'a pas mangé sa fruit là. Bon Dieu, tu donnes des milliers l'abondance de fruits. Tu dis, mange tout ce qui sont les raisins, pommes, figues, les fraises, tout fruit qu'ils ont envie de manger, excepté un seul. Mon Dieu, tu tellement donnes de l'abondance, mais je ne préférais désobéir. Alors, bon Dieu, il pas indifférent quand au péché. Parce que bon Dieu dit, me donne-toi une condition, tu ne pas manger ce fruit-là, mais si tu manges, tu peux mourir. Bon Dieu dit, me donne-toi la loi de Moïse pour qu'il soit capable de vivre dans la sainteté. Mais si tu désobéis à moi, tu peux mourir. Il n'y a pas de jugement qui me ramène vers toi. Donc, bon Dieu est très euh, honnête dans ce qu'il dit. Et bon Dieu n'est pas un Dieu injuste. Bon Dieu est très juste. Le fait que bon Dieu est saint, il est aussi fidèle dans ce jugement. Il est aussi fidèle dans ce sentence qu'il est donné. Alors, il dit, voici le jour de l'Éternel, voici il vient, le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. Quand il dit la verge fleurit, il peut dire un dit bois sec, il commence pour flair. Qu'il peut montrer là que la rébellion de ce peuple-là, il fleurit comme une verge qui tient 10 bois, il fleurit, il commence à gagner feuilles, il commence à gagner fruits, il commence à gagner beaucoup de couleurs. Et là, bon Dieu peut expliquer que sa peuple-là, il fleurit dans ce méchanceté, dans ce l'orgueil. Et le jour de l'Éternel, il y a un terme biblique qui explique que bon Dieu, se colère, les vider sur le peuple. Et nous connaissons ça, le jour de l'Éternel, il est arrivé exactement dans les 7 années de la tribulation que nous apprenons dans Apocalypse. Et la violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Plus rien d'eux
de leur foule bruyante, de leur multitude, et on ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas. Alors là, bon Dieu peut expliquer, il n'y a pas si mes sorties pour ce peuple. Je ne sous la sentence de Dieu, le malheur peut venir aux autres, ban abomination qu'ils ont fait, bon Dieu peut soulève ban méchant nation, ban méchant militaire, homme militaire qui pour venir détruire les autres complètement. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne pas pour marche au combat. Là, on peut dire qu'ils ont envie de rappeler les autres. Les bon Dieu qui t'y sauve, les autres dans le passé. Les commencent à souffler trompette. Zot même commence à prier à ban prophète, mais personne pas capable et Zot. Il dit, tous les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en nous. Pareil comme ou affection, ben, affection dans l'écho, ou l'écho affaibli, ou n'est plus qu'à but. Il dit, la terreur les enveloppe, tous les visages sont confus parce qu'ils sont sous la terreur. Ils jetteront leur argent dans les rues, leurs os sera pour eux un objet d'horreur, leur argent et leurs or ne pourront pas les sauver. Ils sont capables, envie, prendre leurs argent, aller à dire du monde et mais personne, pas qu'à et parce qu'au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui leur a été fait tomber dans leur iniquité. Alors, bon Dieu explique ces autres lots, ces autres l'argent qui l'amènent dans l'iniquité. Alors maintenant, ça propre l'argent et que ça l'eau qu'ils ont non là, pas pour qu'à sauver parce qu'ils ont désobéi à bon Dieu. Ils étaient fiers de leur magnifique parure. Ils ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Alors, bon Dieu, c'est dans une petite chose qui, bon Dieu, comme à nous lire l'apôtre Jean et l'apôtre Paul, une cause qui, bon Dieu, est non en horreur, l'idolâtrie. Quand nous servons un lot qui prend nous l'adoration, bon Dieu pas content. Alors bon Dieu dit que je la donnerai au pillage, aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils les frappent. Alors bon Dieu peut dire, qui m'opé appelle, ban méchant de la terre, pour venir attaquer. Je détournerai d'eux ma face et l'on souillera mon sanctuaire. Des furieux y pénétreront et le profaneront. Et nous trouvons ça dans le prochain chapitre. Code ban méchant pour rentrer dans le temple et pour profane le temple, pour coquette, tout ban qui chose qui tiennent dans le temple. Et bon Dieu dit, moi pour get à côté, mon est plié de zut et mon pas pour prendre compte. Prépare les chaînes, quand le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. Je ferai venir les plus méchants du peuple pour qu'ils s'emparent de leur maison. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. Bon Dieu dit, mon Père, amène les plus méchants de la terre. Quand je lis ça, mon Dieu, nous pas moque Dieu, ok? Parce que ça bon Dieu là, vraiment, les puissants, et ils connaissent toutes choses. Nous besoin une humilité, une compréhension, ça bon Dieu qui est tellement content, nous, qui nous sauve, nous, qui donne nous l'éternité pour vivre avec lui. Ça bon Dieu là, les paix n'ont aucune relation avec le péché. Alors, nous besoin comprend cela, parce qu'il bon Dieu puis amène les plus méchants des peuples pour venir détruire le peuple Israël. Et c'est exactement ce qui peut arriver dans les 7 années de tribulation, quand bon Dieu pour amène les plus méchants de la terre pour venir détruire sa peuple, là, quand vous pour bizarre crier bon Dieu, dire Ave Jésus-Christ et sauve-nous. Il dit la ruine vient, il recherche le salut, mais point de salut. Ils arrivent malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit. Ils demandent des visions aux prophètes, c'est-à-dire ban prophète, de dire priez bon Dieu pour nous. Ban sacrificateur n'est plus comme la loi, ban ancien n'est plus un conseil. Le roi se désole, le prince s'épouvante, les mains du peuple du pays sont tremblantes. Ils les traiteront selon leur voie et je les jugerai comme ils le méritent et ils sauront que je suis l'Éternel. Là, en ce moment, sa peuple-là, je paye non, personne pour être juste. Et quand je peux dans un moment très, très dur et difficile, là, je peux dire, laisse-nous le guet bon Dieu.
Laisse-nous arrêter d'obéir idole, nous allons dans le temple, nous allons rôde sacrificateur, nous allons rôde les prophètes pour aider nous. Mais il n'y a personne pour les aider. Personne. Parce que tous du monde qui vivent dans l'idolâtrie et personne pas qu'à aider eux. Parce que bon Dieu, pareil comme le juge dans la cour, dans le juge, il tape ce marteau sur la table, il aide ce sentence, pénant non nier qui le criminel peut faire. Il n'y a rien, c'est trop tard. Et là, bon Dieu dit, c'est la fin, mon vini, mon pour détruire zut. Et dans Deutéronome 28, c'est le chapitre qui explique tout une bénédiction et aussi explique tout une malédiction. Et dans chapitre 28, verset 49, si je vais te lire jusqu'à 53, après aussi là, dans l'autre page, vous trouvez que bon Dieu donne clairement une directive qui si je pas écoute moi, moi pour faire ma nation venir pour venir détruire zut. Et bon Dieu fait exactement ça arriver. Deutéronome 28, quand il même les pour dire qui ban madame, je pas prendre nourriture, mais nourriture qu'ils ont pour manger, je pour manger de propres enfants et je pour manger en cachette. Parce qu'ils ont n'est plus et non ni pour manger. Bon Dieu, tu finis prévenir eux de ça. Quand bon Dieu, tu donnes la loi à Moïse, 400 ans avant ça, bon Dieu, tu finis d'expliquer. Ça peut arriver. Mais je ne prends bon Dieu comme une bouffonnade. Alors, je ne prends compte de ce qui est bon Dieu. Je ne bien satisfaire de ma bénédiction. Dans Deutéronome chapitre 28, il commençait sur beaucoup de bénédictions, bénédictions. Tu as bénédiction dans la terre, tu as bénédiction quand tu es dans un pays, tu as faire business, tout ça là, tu as grande bénédiction. Mais bon Dieu dit, quand tu pas, écoute-moi, mon pour donne-toi malédiction. Et je ne il y a sa bout là. Alors là, bon Dieu, puis rappelle zut. C'est exactement ce qui paraît zut. Dans Lévitique aussi, bon Dieu explique zut pareil. Il dit, bon pour détruire zut peuple, zut la ville, bon pour ravage zut ban sanctuaire. Et zut ban sanctuaire n'est plus et non un bon l'odeur et monte vers moi, parce qu'ils deviennent idolâtres. Dans Sophonie, il dit, le grand jour de l'Éternel est proche, proche à venir rapidement. Alors, le jour du Seigneur arrive. Ça, c'est sûr. Et c'est ce qui nous pour nous expliquer dans l'Apocalypse et c'est ce qui nous continue à expliquer dans les évangiles, même quand nous regarde l'évangile de Matthieu, quand Jésus-Christ y cause sur la fin des temps. Donc, ça, trois chapitres-là, ils rappellent-nous de qui ça n'a nous bon Dieu, et ça, il encourage nous pour amener nous à vivre la vie humble et reconnaissant que nous, bon Dieu, il y a un bon Dieu extrêmement puissant. Ça besoin de nous beaucoup de réconfort qu'il n'y ait un bon Dieu comme ça. Mais en retour, nous besoin pas aucune idolâtrie dans la vie. Alors, moi, encourage pour vivre très pieusement avec Dieu. Mon papa dit à eux d'une man légaliste, me demande simplement qu'ils ont les restent fidèles et sincères devant nous, bon Dieu. Parce qu'il nous vraiment un grand bon Dieu. OK? Allez, je vous laisse. Bye. Bye, Bye bye. bye. Merci.